Ce cycliste n'a pas l'obligation de s'arrêter à ce feu rouge. S'il continue tout droit, réponse A. S'il tourne à droite, réponse B. Il doit s'arrêter, réponse C. Qu'indique la signalisation? Le feu est actuellement rouge. Le petit panneau sous le feu s'adresse uniquement au cycliste. Celui-ci les autorise à passer au feu rouge uniquement pour tourner à droite. Dans cette situation, le cycliste peut donc passer seulement pour tourner à droite. Bonne réponse B. La signalisation de la vitesse limitée à 50 km/h concerne les véhicules de transport de marchandises de 3,5 tonnes uniquement. Réponse A. Tous les véhicules de transport de marchandises, peu importe leur poids. Réponse B. Qui est concerné par la limitation de vitesse à 50 km/h? La présence du panonceau sous le panneau de limitation de vitesse indique que tous les véhicules de transport de marchandises sont limités à 50 km/h. Bonne réponse B. Je vais aborder. Une priorité à droite. Réponse A. Un virage important. Réponse B. Un sens unique. Réponse C. Qu'indique la signalisation? La balise blanche et rouge signale une intersection. Mais elle n'indique pas le régime de priorité. Le marquage au sol dans l'intersection indique que les éventuels usagers venant de droite rencontrent un stop. Les balises blanches et bleues signalent que le virage est particulièrement dangereux. Je ralentis pour garder le contrôle de la trajectoire et pour traverser l'intersection avec prudence. Bonne réponse B. Cette signalisation est temporaire, réponse A. Permanente, réponse B. Je peux rencontrer des ouvriers sur la chaussée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment reconnaître les panneaux temporaires? La majorité est à fond jaune et est placée sur chevalet ou piquet mobile. Ce panneau est donc temporaire. Le symbole à l'intérieur précise que le danger est la présence de travaux. Je ralentis car je risque de rencontrer des ouvriers. Bonne réponse A et C. Cette signalisation annonce un rétrécissement. Temporaire, réponse A. Permanent, réponse B. Qu'annonce cette signalisation? Cette signalisation est une signalisation temporaire. Elle est reconnaissable par le fond jaune. Les travaux entraînant un rétrécissement de la chaussée sont temporaires. Bonne réponse A. La chaussée passe à 2 voies, sur une distance de 600 mètres. Réponse A. Dans 600 mètres. Réponse B. Qu'indique ce panneau? Une réduction du nombre de voies. Le panonceau précise que cette réduction débute dans 600 mètres. Bonne réponse B. La signalisation annonce un passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. À hauteur du panneau, réponse C. Dans 50 mètres, réponse D. Quelle est la fonction de ce panneau? Un panneau carré de couleur bleue est une indication de conduite.
Ici, il m'informe de la présence d'un passage piéton. Il est à effet immédiat. Bonne réponse A et C. Le nombre de voies va passer à une voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que m'annonce ce panneau? Que le nombre de voies se réduit à une voie. En effet, je me trouvais sur un créneau de dépassement qui est en train de se terminer. Le nombre de voies circulant dans mon sens passe de 2 à 1. Bonne réponse A. Ce panneau indique un endroit fréquenté par des enfants, réponse A, une interdiction de circuler réservée aux piétons, réponse B, un itinéraire obligatoire pour les piétons, réponse C, un passage piéton, réponse D. Que signifie ce panneau? La forme triangulaire est utilisée lorsque l'on parle d'un danger. Ici, le danger annoncé est une zone fréquentée par des enfants. Bonne réponse A. La signalisation m'indique la fin d'une voie. Obligatoire pour les cyclistes, réponse A. Conseillée aux cyclistes, réponse B. Interdite aux cyclistes, réponse C. Qu'indique la signalisation? Le panneau bleu signale la fin d'une bande ou d'une piste cyclable. Il n'y a pas de terre-plein, c'est une bande cyclable. Une bande cyclable est une voie où les cyclistes doivent circuler lorsqu'elle est présente sur la chaussée. Bonne réponse A.